Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Désormais tous les vendredis, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les spécialités culinaires françaises à travers la réalisation d'une recette ou la rencontre avec un producteur régional. Aujourd'hui, je vous propose de prendre la direction de la Savoie avec un gâteau incontournable de ce joli coin de la France, le gâteau de Savoie. Il s'agit d'un gâteau très ancien puisqu'il serait né au XIVe siècle à Chambéry. C'est le comte de Savoie Amédée VI qui aurait demandé à son pâtissier de créer un gâteau léger et aérien pour la venue de Charles IV de Luxembourg, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, empire auquel appartenait la Savoie à l'époque. Le pâtissier eut donc l'idée de blanchir des jaunes d'œufs avec du sucre, mais également d'incorporer des blancs d'œufs battus en neige à sa préparation, ce qui permit de créer un gâteau extrêmement léger que tous les gourmands apprécient aujourd'hui encore. Au niveau de la forme, il faut savoir qu'à l'origine, le gâteau rappelait la topographie du duché de Savoie, à savoir un enchaînement de vallées et de plaines, le tout surmonté par une couronne impériale. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser un moule comme ceci, qui rappelle un petit peu la forme d'origine, mais vous pouvez bien évidemment utiliser le moule que vous souhaitez, cela n'aura pas d'incidence sur la texture du gâteau. Au niveau des saveurs, il y a une multitude de possibilités. Vous pouvez utiliser des épices comme de la cannelle ou encore de la vanille, mais également des zestes d'agrumes comme du citron ou de l'orange. Pour ma part, j'ai choisi de réaliser une version au citron et légèrement vanillée. Je vous propose de découvrir tout cela sans plus attendre. Pour réaliser un gâteau d'environ 8-10 parts, il vous faudra 60 g de farine, 30 g de fécule de maïs, 125 g de sucre en poudre, 4 œufs, un citron, donc nous n'utiliserons que le zeste, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et un peu de beurre pour huiler le moule. Pour commencer, nous allons séparer les blancs des jaunes d'œufs. Dans le saladier contenant les jaunes d'œufs, ajoutez le sucre en poudre ainsi que le sucre vanillé. A l'aide d'un batteur électrique, fouettez la préparation pendant environ 5 minutes. Comme vous pouvez le voir, le mélange a bien blanchi et a légèrement augmenté de volume. Nous allons maintenant prélever le zeste de notre citron et l'ajouter à la préparation. Fouettez à nouveau pour bien incorporer les zestes à la préparation. Nous allons ensuite ajouter la farine ainsi que la maïzena. Je vous conseille de les tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux. Fouettez à nouveau pendant quelques minutes jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène. Nous allons maintenant ajouter une pincée de sel à nos blancs d'œufs et les monter en neige. L'objectif est d'obtenir des blancs en neige bien fermes. Il ne nous reste plus qu'à mélanger les deux préparations.
Pour cela, commencez par incorporer à l'aide d'une maryse environ un tiers des blancs d'œufs. L'important est de mélanger les blancs d'œufs toujours dans le même sens, en effectuant un geste circulaire et en soulevant légèrement la préparation. Lorsque le premier tiers est bien incorporé, vous pouvez ajouter le reste des blancs d'œufs. Comme vous pouvez le voir, la préparation est bien mousseuse et aérienne. Nous allons maintenant beurrer et fariner notre moule pour faciliter le démoulage. Vous pouvez utiliser comme moi du beurre fondu ou éventuellement de l'huile végétale. Il est vraiment important de généreusement huiler le moule car le gâteau ne contient aucune matière grasse. Retirez l'excédent de farine en retournant votre moule au-dessus d'une assiette. Et maintenant, il ne reste plus qu'à verser délicatement la préparation dans le moule. Enfournez le gâteau pendant environ 40 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés. Le temps de cuisson peut un peu varier selon votre four et selon le moule utilisé. Pour vérifier la cuisson, plantez un pic ou un couteau dans votre gâteau, il doit ressortir propre et sec. Dès la sortie du four, démoulez votre gâteau sur une grille et laissez-le refroidir avant de le déguster. Voilà, j'espère que la redécouverte de cette recette emblématique de la gastronomie savoyarde vous a plu et vous permettra de vous régaler. Vous pouvez déguster ce gâteau de Savoie avec une petite salade de fruits ou également le trancher dans l'épaisseur et le garnir avec une confiture maison. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle recette régionale. D'ici là, prenez soin de vous et surtout régalez-vous.